Et bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Bienvenue aux anciens, merci de votre fidélité. Et bienvenue aux gens de passage, merci à toi d'être là. Alors, je vais faire une petite vidéo pour les énergies de la semaine du 30 janvier au 6 février. Je vais commencer par les énergies générales, puis je ferai les énergies pour les éléments air, eau, feu et terre. Voilà. Je vais commencer avec une carte conseil de la sagesse Ho'oponopono, un tout petit jeu de cartes que j'aime bien. Il y a 12 cartes et franchement, elles sont juste chouettes. Les messages sont très clairs. Donc on y va pour une carte conseil, s'il vous plaît, pour la semaine du 30 janvier au 6 février. Alors, il y en avait deux. Non, j'en veux qu'une. Message clair, s'il vous plaît, message clair. Message clair. Voilà, merci. J'accueille l'inspiration. Je te laisse te concentrer sur la carte. Je te laisse aussi accueillir un petit peu ce que toi tu ressens par rapport à ça. Moi, je vais te dire ce que je ressens. Je suis sans attente. Mais ma super manucure. Je suis sans attente. J'accueille l'inspiration. Le bleu, pour moi, c'est la communication. Ta manière de parler. Libère aussi ta manière de parler, c'est ce que j'entends. Je vais te lire le petit message qu'il y a dedans. Je vais me les mettre de côté. Alors, où es-tu? Elle est là. Alors, je suis sans attente, j'accueille l'inspiration. Je me sens toujours heureux. Vous savez pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Les attentes font toujours mal. La vie est courte. Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire. Et souvenez-vous, avant de parler, écoutez. Avant d'écrire, réfléchissez. Avant de prier, pardonnez. Avant de blesser, considérez l'autre. Avant de détester, aimez. Et avant de mourir, vivez. Shakespeare. Nous sommes sans attente, car avoir une attente, c'est faire intervenir le mental. Dans la pratique Ho'oponopono, dès que le mental reprend le contrôle, le processus se bloque. Nous ne pouvons pas demander à notre âme et à notre divinité intérieure de nous aider à nous libérer de nos mémoires et, en même temps, être dans l'attente de vouloir quelque chose. Qui poursuit un objectif? Le mental. Mais le mental ne sait pas ce qui est bon pour nous. Il fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il se sert de ces données pour trouver des solutions. Or, pour le mental, les données sont toutes les choses du passé ou mémoires qui leur servent de référentiel et sur lesquels ils s'appuient pour trouver des solutions. C'est pour cette raison qu'il ne sait pas ce qui est bon pour notre évolution. Dès que nous avons demandé à notre âme et à notre divinité intérieure de nettoyer, nous ne voulons plus rien sinon la paix et la liberté. Une attente est encore une mémoire. Quand nous décidons de nettoyer, que nous sommes sans aucune attente, nous atteignons peu à peu cet état de vide, l'état zéro, dont parle le docteur Len. Dès que le mental décroche et abandonne tout contrôle, nous pouvons entrer dans cet état de vide, qui ne peut être vécu que dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est alors que l'inspiration peut arriver. Le vide est en deçà de rien, c'est la conscience absolue, d'où peuvent surgir toutes les possibilités, d'où peut naître l'inspiration qui vient de la divinité. C'est dans cet espace vide, le zéro, que se trouve l'énergie universelle, au même niveau vibratoire que la divinité intérieure d'où part toute création. Cette carte vous invite à un lâcher-prise total de votre mental, car dans Ho'oponopono, il n'y a rien à examiner ou à analyser. Ho'oponopono va laisser aller les mémoires, les effacer de manière à ce que vous soyez ce que Bouddha appelle le vide ou ce que Shakespeare appelle et nomme la page blanche. Quand vous êtes dans cet état d'absence des choses de vide, de page blanche, c'est alors que l'inspiration arrive. L'inspiration vient sans que nous y réfléchissions, souvent sous forme de synchronicité et de façon inattendue. Quand surgit l'inspiration, nous le savons au fond de nous, car nous savons que c'est juste. Voilà. Donc, on te dit le conseil pour la semaine prochaine, c'est
n'aie pas d'attente. On te dit que d'avoir des attentes, c'est te figer à une ancienne mémoire, attendre que ça se passe comme ça, parce qu'à l'époque, ça s'est passé comme ça, parce qu'on t'a dit que ça devait se passer comme ça. Donc là, le conseil, c'est vraiment, n'aie pas d'attente. N'aie pas d'attente, lâche prise, laisse faire les choses, laisse se dénouer. Allez, on y va. Je vais prendre message des anges. Donc voilà, n'aie pas d'attente. Plus tu vas avoir d'attente et plus tu vas être déçu aussi, c'est ce que j'entends. Donc si tu mets quelque chose en route, si tu commences une relation, même si tu termines une relation, n'aie pas d'attente de savoir comment ça va se passer. Ok? N'aie pas d'attente. Averse d'abondance pour la semaine. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous nous le permettez. En gros, si tu confies tes soucis et tes tracas à l'univers, à Dieu, aux anges, aux archanges, à qui tu veux, et que tu n'as pas d'attente, ils vont te montrer la meilleure manière dont il est possible pour toi d'accueillir l'abondance. Ne voir que l'amour. Je regarde juste si voilà. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et là, avec la lune, j'entends aussi tes émotions. Ne laisse pas tes émotions interférer aussi avec tes attentes. Peut-être que justement, tu bloques l'abondance et là, on te dit, essaye de vois que le positif, n'essaye pas. Vois que le positif dans ta situation et n'attends pas que ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Laisse venir les choses à toi telles qu'elles sont. Ok? Et on te dit que tu vas avoir l'averse d'abondance. Je vais en prendre 3. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Mais ne vois que l'amour en toute chose. Voilà, chakra cœur. Voilà. Connecte-toi à ton cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc là, je ressens vraiment peut-être que la semaine prochaine, tu vas travailler sur tes attentes au niveau de ton cœur, au niveau sentimental, au niveau relationnel. Et tu vas te rendre compte que moins tu as d'attentes envers les autres, envers l'autre et envers toi-même, tu vas voir que tu as une pluie d'abondance, loi d'attraction. Tu vois, le 2 de deck. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les engrainer avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voilà, tu vois. Attends, je vais juste changer. Je vais le mettre de côté. Voilà. Tu vois, donc, tu vas pouvoir attirer à toi, une fois que tu seras concentré sur ton cœur, une fois que tu ne verras que l'amour dans chaque situation. Et ça, quand je te dis ne voir que l'amour, c'est ne voir que la bonne expérience, même sous une expérience qui pourrait paraître négative, n'y voir que l'aspect positif. C'est-à-dire de cette situation, qu'est-ce qui pourrait en sortir de bon? Comment je peux transformer cette situation qui, à première vue, peut paraître catastrophique, en situation pour moi à grandir. Ok? Mais je pense pas, je suis même sûre, avec la carte de... Je suis sans attente. C'est voilà, n'attends pas un résultat approprié dit. N'attends pas un résultat. Ne te fixe pas sur un seul et même résultat. Peut-être que l'abondance, elle va se manifester chez toi d'une autre manière, ok, que ce que tu penses toi. Ça, voilà, comme je dis toujours, c'est une guidance générale. Donc là, c'est les énergies générales. Donc tu adaptes un peu dans ta situation. Moi, ce que je vois, c'est que si tu te connectes à ton cœur et que tu ne vois que l'amour
et que le positif dans chaque situation, même celles qui te paraissent compliquées un petit peu, eh ben, tu vas voir que effectivement, il y a beaucoup d'aspects positifs dans ta situation, même si elle te paraît à première vue à la surface négative. C'est que peut-être que là maintenant, tu vas pouvoir, le fait d'être sans attente, tu vas pouvoir accueillir ces situations qui se répètent peut-être depuis quelque temps en situation positive. Ok. Je vais prendre la libération énergétique. Alors, par rapport à l'abondance, je vais quand même essayer de te rapprocher un peu plus haut pour que tu voyes un peu les cartes. Hop, je suis désolée, je te fais bouger. Voilà, comme ça tu vas pouvoir bien les voir. Que te dis, voilà, averse d'abondance. Il y a vraiment beaucoup d'abondance dans ta vie, il faut que tu le vois. Mais pour voir toute cette abondance qui va arriver, tu la verras seulement si tu accueilles l'inspiration et que tu sois sans attente aussi, d'accord? Alors, avec la libération énergétique, merci. Malveillance. On te dit attention parce que près de toi, pleine lune, et là il y a encore la pleine lune. On te dit que peut-être cette nouvelle lune, tu vois, moi ce que j'entends, c'est que effectivement tu vas voir que tu as beaucoup d'abondance autour de toi, mais tu vas prendre conscience que c'est une personne malveillante autour de toi, peut-être, qui bloque cette abondance. Cette personne, elle a beaucoup de mal à voir l'amour en toute chose. C'est quelqu'un qui est toujours dans la victimisation. C'est quelqu'un qui est toujours en train de se plaindre de sa situation et qui n'arrive pas à voir le bon côté des choses. Et c'est cette personne qui est là autour de toi et qui bloque cette abondance. On te dit que tu as une force intérieure. Ta force, c'est l'amour. Tu peux contrer cette malveillance. Hop là. Tu peux largement contrer cette malveillance, mais peut-être que ces derniers temps, tu as des habitudes de vie nocives, tu manges mal, tu fumes peut-être plus, tu bois un peu trop. Donc on te dit là, tu es en pleine guérison émotionnelle, tu es en train de travailler ta guérison, donc protège-toi. Protège-toi parce que peut-être que tu as vécu ou tu vas vivre la blessure de trahison, et là, directement, ça va te replonger à des blessures d'enfant. Ça va te plonger à des blessures d'enfant, ça va te plonger à une blessure d'injustice où tu vas encore être trahi par cette personne malveillante. Hein, on te dit que protège-toi, ok? Protège-toi. On te dit que là, tu es en train de travailler sur le karma familial, tu es en train de guérir des blessures du passé, mais que pour que tu comprennes et pour qu'il y ait un changement concret qui s'installe dans ta vie, on va te faire revivre la blessure d'injustice et de trahison, ok? Donc on te dit... N'oublie pas que tu as une force intérieure. N'oublie pas que tu as une force intérieure. Tu es doté d'une très grande force intérieure. Alors, ne laisse pas la malveillance des autres t'entraîner dans des habitudes de vie nocives. D'accord? Ne laisse pas les autres, ne laisse pas ce qui se passe à l'extérieur bouleverser ta force intérieure. Et toi, reste aligné sur l'amour. Reste concentré sur ton cœur. Ça t'évitera aussi de déraper et d'avoir des habitudes de vie nocives. Peut-être te coucher tard, mal manger, enfin bref, que sais-je. Tu le sais toi-même. Ok, je vais la mettre là, je vais la mettre là, je vais juste monter un peu, je vais faire de la place. Attends, est-ce que si je fais ça, non tu la vois plus, je vais décaler, hop, donc voilà, ne vois que l'amour, ne vois que l'amour, même si effectivement oui, il y a de la malveillance autour de toi, il y a quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité, on te dit, toi tu as une force intérieure en toi, c'est l'amour, donc reste concentré dessus. D'accord? Reste bien concentré dessus. Allez, on va prendre un conseil de l'archange Michael par rapport à la malveillance. Qu'est-ce que nous dit Michael par rapport à la malveillance, s'il vous plaît? Merci. Prêtez attention à vos rêves. Ben voilà, on vous dit que de toute façon, dans vos rêves, et vos guides et vos anges vous ont déjà montré cette personne qui est malveillante. On vous a déjà montré, et ça dans beaucoup de rêves, que vous devez prêter attention parce qu'on vous a montré en rêve les signes de la personne malveillante qui est autour de toi. Ok? Donc voilà, à toi de savoir. Sur ta force intérieure, on te dit concentrez-vous sur la santé divine parfaite. C'est parfait. Donc on te dit voilà. Alors attends, je vais juste faire ça, comme ça après je pourrais mettre Gabriel. Voilà. Alors, on vous dit que
début de semaine, certainement, dans vos rêves, vous allez avoir une pluie de rêves prophétiques, j'entends. Une pluie de rêves prophétiques. Vous allez avoir beaucoup de messages en rêve pour vous montrer qui est cette personne malveillante autour de vous. On vous dit que milieu de semaine, même si vous recevez des messages de la personne malveillante, peut-être, on vous dit concentrez-vous que sur l'amour dans cette situation et que sur votre santé qui est divinement parfaite, d'accord? Vous avez une force intérieure qui dépasse la malveillance et l'ombre de cette personne, ok? Et sur le chakra cœur divine aussi, on vous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Ok, bah voilà. Bah, le fait de te relier à ton cœur et d'avoir foi, on te dit que justement tu ôteras ces habitudes de vie nocives. On dit ta maison est protégée, que tu es sur la bonne voie, mais qu'il y a un travail d'énergie curative par rapport à tes amours. On te dit que les anges des amours t'assistent, mais que peut-être effectivement, il y a bien un travail d'énergie curative à réaliser. D'accord? Concentre-toi sur ta santé. Tu es en parfaite santé. Tu es en parfaite santé, surtout si... si tu viens d'être malade, on te dit ne t'inquiète pas, tu es en train de guérir. Ok, tu es en train de guérir parce que tu as une force intérieure dont tu n'as pas idée, dont tu ne réalises pas les forces que tu as, parce que aussi tu arrives à te concentrer que sur le positif dans ta situation. Même s'il y a de la malveillance, même s'il y a des habitudes de vie nocives, tu arrives, toi, à rester centré sur ta force. Ok, on y va avec message de Gabriel, les énergies générales du travail, s'il vous plaît. Je vais prendre 3 cartes aussi. Prospérité. Est-ce que tu la vois là? Ouais, c'est trop bien. Prospérité. Donc on te dit, voilà, prospérité, prospérité. Tes actions vont entraîner l'abondance. Tu vois, averse d'abondance. Tes actions entraînent l'abondance. Donc j'ai envie de te dire que quand tu vas avoir des messages en rêve, on te demande de les noter. Comme ça, tu vas vraiment prendre conscience de cette personne malveillante qui est autour de toi. Et grâce à ça, tu vas pouvoir mener des actions. Et ces actions-là, elles vont te mener à l'abondance. Ok? Au niveau professionnel. Hein? On te dit, fais ce que tu as à faire aussi pour aller vers l'abondance. Ok? Tu as toutes les cartes en main, tu as tout ce qu'il faut en main. Mais on te dit, vas-y, il faut te mettre à l'action aussi. D'accord? Et laisse la malveillance des personnes qui t'entourent, peut-être dans ton milieu professionnel, laisse-les dire que tu n'y arriveras pas, que c'est trop difficile, que tu as choisi un chemin trop compliqué. Voilà. On te dit que ta vulnérabilité, elle t'aide. En fait, finalement, on te dit que tes sentiments et ta vulnérabilité sont pleins de sagesse et d'inspiration. Prie pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Donc voilà, demande, tu as une force intérieure, tu as une très grande force intérieure, et cette grande force intérieure, tu la tires de ta vulnérabilité, ton intelligence émotionnelle, là on parle. On parle de ton intelligence émotionnelle, que grâce à ça, grâce au fait que tu arrives à ressentir les choses et que tu écoutes tes émotions au moment où il y a une situation qui te dérange, on te dit que ça va te permettre de te concentrer sur tes priorités. On te dit que tes écrits ou autres travaux créatifs dans ton milieu professionnel vont bientôt bénéficier d'une aide ou d'un soutien de quelqu'un d'extérieur. On te dit qu'en tout cas, si tu as des projets ou des envies d'écrire un bouquin, eh ben vas-y, parce que si tu te concentres sur ton cœur et que tu travailles sur tes habitudes de vie nocives qui peut-être justement t'empêchent justement de mettre des priorités à ce que tu veux faire, on te dit, prends appui sur Dieu, reste concentré sur ton cœur et demande à l'univers de te placer sur ta route les personnes qui sont susceptibles de pouvoir t'aider dans ton projet. D'accord? Ok. Je regarde si j'entends encore un message général, mais on est à 20 minutes, je vais m'arrêter là, je pense. Donc voilà, on te dit début de semaine, averse d'abondance, averse de messages, averse de signes, averse de synchronicité en rêve ou pas d'ailleurs, en panneau publicitaire, en musique ou en autre, sur la malveillance de quelqu'un qui vont pouvoir t'aider, qui vont te guider à travers lesquels tu pourras être guidé, vers
des actions qui vont entraîner l'abondance. Donc, pour pouvoir te détacher de ces personnes aussi, c'est ce que j'entends. On te dit que milieu de semaine, effectivement, tu vas te comprendre que tu as une santé qui est parfaite et que tu as une force intérieure. Et cette force intérieure, tu la tires de où? Sur le fait que tu ne vois que l'amour dans toute situation, même compliquée. On te dit aussi que milieu de semaine, tu vas comprendre cette force intérieure qui vient de ton intelligence émotionnelle. Et que le fait que tu te concentres sur ton cœur et que tu prends appui sur Dieu et les anges, donc que tu aies foi en toi, que tu aies foi en l'univers, ça va te supprimer tes habitudes de vie nocives et ça va peut-être aussi te mener à aller vers quelqu'un qui va t'aider, une personne qui va t'aider à peut-être écrire ton bouquin. D'accord? Je vais monter. Voilà. Je vais juste, parce que je voudrais quand même... Alors, peut-être pas avoir les autres, mais je fais juste comme ça, c'est juste pour... C'est juste pour que j'ai de la place, mais qu'en même temps, je vois le message. Parce que souvent, pour les autres, après... Hop, hop, hop. Comme ça, tout le monde voit. Je pourrais pas garder toutes les autres, mais c'est pas grave. Je parle toute seule, oui, je sais, je sais. Donc voilà, on te dit, travaille sur ton intelligence émotionnelle. Tu as une intelligence émotionnelle qui est très, 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 très puissante. Et peut-être que tu n'en as pas pris connaissance ou tu n'en as pas pris conscience que tu as cette force que tu avais en toi. Hop là, voilà, tu vois, je savais. Cette force que tu avais en toi, ben, elle veut mettre ton intelligence émotionnelle de tes émotions. En fait, toi, tu as pris tes émotions comment on dit, toi, tu voyais plutôt tes émotions comme une... je trouve pas... Il y a toutes les cartes qui tombent derrière, punaise. Toi, tu voyais tes émotions comme un petit peu des barrières, tu vois. Le fait de ressentir trop fort, eh ben, tu prenais ça comme quelque chose de dérangeant, alors que pas du tout. Que grâce à tes émotions, tu as cette capacité à passer à l'action aussi. Écoute tes émotions, qu'est-ce qu'elles te disent, ok? Allez, c'est parti. On commence avec un message clair pour les signes d'éléments R. Alors, je vais prendre 3 cartes de la triade, 3 cartes et 3 cartes du miroir. Et je vais prendre parce que c'est mon préféré, un esprit animal par élément. Ok? Attends, je sors le livre parce qu'il était là-bas. Voilà. Allez, on commence avec l'élément R. Quel esprit animal va accompagner l'élément R? La grenouille, l'élément R. Tiens, tiens. La grenouille de 2D que le poisson. La grenouille va vous accompagner cette semaine. Et c'est un élément eau. Oui, je suis pas bête. Oui, c'est bon. Donc, pour l'élément R, on vous dit que la grenouille, donc animal total de l'élément eau, donc des émotions. Hein. On parle de vos émotions, là, les éléments R, donc les Gémeaux, les Balances ou les Verseaux, ascendant ou signe lunaire, vous adaptez. D'accord? On vous dit, non, j'étais au crocodile, mais depuis avant, je vois le crocodile, c'est drôle. Alors, je vais le trouver, La grenouille, elle est là. Donc, on parle de nettoyage, détoxification, guérison. Donc, pour l'élément R, donc pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on vous dit que la grenouille et l'élément eau sont presque inséparables. La grenouille passe ses premiers mois de vie entièrement dans cet état bienfaiteur, puis émerge pour se reposer sur la terre. Mais peu importe à quel point la grenouille devient terrestre, son besoin de ressourcement et de régénération est régulier. Les personnalités grenouilles ont tendance à se surcharger de travail et se sous-alimenter. Il est donc vital que ces créatures sensibles prennent soin d'elles-mêmes. Cette carte vous rappelle que l'eau nous aide à nettoyer, pardonner, libérer. Il est temps de plonger. Les grenouilles ne sont pas faites pour porter des changements trop lourds. Alors, pour vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on vous dit que peut-être, si vous vous sentez épuisé et que vous sentez vide, eh bien peut-être qu'il serait temps d'utiliser l'eau pour vous aider à vous nettoyer, vous purifier et même vous libérer. Vous avez besoin là cette semaine peut-être les éléments R, donc les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, vous allez avoir besoin vraiment de mettre plus d'enthousiasme dans votre vie, hein, d'avoir les énergies claires. On vous dit que peut-être ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas ressourcé et que là, ben, il est temps pour vous de le faire. Ok? Allez, on va prendre 3 cartes pour l'élément R. Merci.
Il y en a 2. Donc, on vous dit la clé, là, de votre destin. Attends, je vais juste le montrer. Hop là. La clé de votre destin, c'est de sortir de vos illusions un peu. Hein. Peut-être qu'il y a certains éléments air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, qui sont un petit peu dans l'illusion de certaines choses, qui sont un petit peu, qui se cachent la vérité. Et on vous dit là, cette semaine, ben, pour vous protéger, il faut sortir de ces illusions. On vous dit que vous êtes bien protégé aussi. Mais que la clé, là, pour vous, pour commencer un nouveau départ, on vous dit ben, de rééquilibrer aussi un petit peu. Que là, vous allez peut-être passer une initiation au niveau émotionnel, bah, c'est un petit peu ce que disaient les énergies générales. Hein, et que vous allez commencer un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, les éléments air, qui va se mettre en place très rapidement. Hein, ok. Donc, on vous dit, la clé, c'est sortir de vos illusions. Et arrêter de vous protéger de vos illusions aussi. Hein. Elle est là, la clé. Hein. Je vais me dépêcher parce que quelle heure il est? 9h48. Ouais, allez hop. Allez, on y va. En miroir, la clé du destin. À la sexualité. Hein. On vous dit, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, que la clé, là, c'est de sortir de vos illusions au niveau, peut-être, sexuel. Hein, au niveau sexuel, que peut-être, vous vous protégez à travers votre sexualité. Hein, mais que là, effectivement, il va falloir échanger autrement que à travers le corps. Ok, on vous dit que peut-être, ben vous communiquez que à travers le corps. On vous dit, protégez-vous parce que l'univers va remettre les choses en ordre et elle va vous pousser à faire un travail là-dessus pour prendre une décision pour évoluer, d'accord? Donc, on vous dit bien, la clé là pour les signes, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est de sortir de vos illusions que vous pouvez avoir des échanges que au niveau charnel, ok? Mais que l'univers va remettre les choses en ordre de toute façon. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien protégés, les signes d'air. Ok? Allez, je mets de côté. On y va pour les signes de l'élément eau pour la semaine qui arrive. Quel animal, esprit vont accompagner les signes d'eau? S'il vous plaît, mes guides. Merci. Le cheval pour les signes d'eau. Donc, les cancers, les scorpions, les poissons ascendants ou signes lunaires d'eau de deck. Le lézard. Donc, vous avez un signe de terre et un signe de feu, un élément feu. Donc, le cheval, alors, pour nos éléments eau, j'avais le cheval il y a 2 secondes, je l'ai lu. Non, j'ai dit quoi? Eau. Oui, les éléments eau, vous avez un élément feu. Terre, pardon. Oh là, il veut l'arriver, terre, feu, nous. Donc, le cheval qui vous parle de tout ce qui est au niveau matériel. Hein, les peurs liées à la matérialité. Donc là, peut-être que les cancers, les scorpions, les poissons vont travailler sur quelque chose en lien avec la matière. Si j'arrive à trouver le cheval, ça serait bien. Merci. Le cheval, où es-tu? Le cheval. Ah, il était le dernier. Voilà. Donc voilà, on vous dit que là, les énergies qui arrivent pour vous cette semaine, c'est par rapport à votre liberté matérielle, l'énergie, la force expansive. On me dit que le cheval représente la forme la plus magistrale d'énergie terrestre de l'oracle. Il nous fournit un élément tellement fiable et coopératif que l'on peut monter sur son dos vers n'importe quel but, quel que soit le terrain. La personnalité d'un cheval est pleinement éveillée, pleinement vivante et ne peut être vaincue. La liberté du cheval est à notre portée lorsque nous affûtons et rassemblons notre énergie au quotidien. L'endurance physique, l'exercice et la concentration mentale, la méditation sont les armes secrètes derrière l'énergie du cheval. Donc on vous dit que cette semaine, ne fuyez pas. Ne fuyez pas ce sentiment de faiblesse que vous avez, mais on vous dit que peut-être il serait bien de vous renforcer, autant mentalement que physiquement. Hein. Et comme ça, si vous voulez faire quelque chose, vous n'abandonnerez pas et vous accomplirez ce que vous voulez. C'est ce que j'entends. Hein. Soyez libre d'accomplir ce que vous voulez avec l'énergie du cheval cette semaine. Nos amis de Cancer, Scorpion et Poisson, voilà. Trouvez cette force en vous. Hein. Voilà. Trouvez cette force en vous d'être libre, de pouvoir tout accomplir sans jamais rien abandonner. Ok ? On y va, on parle d'élévation. Hein.
On dit que vous allez élever vos énergies cette semaine, peut-être aussi. Vous allez élever vos énergies vers plus de liberté. Il y a un retour. Hein. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui va revenir. Et il y a quelque chose qui revient pour être changé. On vous dit qu'il va falloir prendre du temps et ne pas vous auto-saboter et d'être tenté de ne pas écouter le message. D'accord? Écoutez le message que l'univers vous envoie cette semaine. On va vous demander d'élever vos vibrations aussi parce que, effectivement, sinon, vous allez encore abandonner une bataille. Hein. On me dit n'abandonnez pas la bataille. Ok, ça serait dommage. Signe d'eau. Mince. Il y en a trop, elles vont tomber. N'abandonnez pas la bataille. Hein. Ok. On parle de création, de naissance. Hein. Vous avez peut-être envie de nouveaux projets, il y a peut-être quelque chose de nouveau, vous avez envie de changer quelque chose, mais pour ça, il va falloir mettre en place quelque chose de nouveau. Pensez à construire quelque chose de nouveau. Hein. Ok, on y va. Attention, trahison. Hein. Retour, trahison, clairvoyance. Ah, il y en a un peu trop là. Retour, trahison, clairvoyance, on vous dit, attention, si vous voulez élever vos vibrations et construire quelque chose de nouveau, on vous demande de changer parce que sinon, vous allez encore une fois vous sentir trahi ou vous trahir vous-même parce que vous n'avez pas eu assez de clairvoyance. Et après, vous allez de nouveau vous enfermer dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ok? Donc, on vous dit, n'oubliez pas vos objectifs, essayez, ne vous enfermez pas dans des situations qui ne vous conviennent pas et allez directement à vos objectifs, mais regardez un petit peu comme la vie, elle est magique. Signe d'eau. Ok? Donc, élevez vos vibrations parce que sinon, c'est le serpent qui se mord la queue. Va y avoir retour d'une situation, retour d'une trahison, mais on vous dit d'avoir un peu plus de clairvoyance cette semaine et de justement de changer votre énergie si vous voulez pas que les choses elles reviennent comme avant. Hein, montez, laissez l'ancien derrière et changez aussi. Arrêtez de vous trahir vous-même, signe d'eau. D'accord? Allez, on y va avec les signes de feu, s'il vous plaît. Message clair avec les signes de feu, merci. Ah, le renard pour les signes de feu. Et c'est aussi un... Hop là, attends. Sinon, je vais passer mon temps à les ramasser. Oh, alors, c'est aussi un... Le renard, c'est de l'élémentaire. Donc, et le serpent. Le dos de deck. J'adore cette carte avec la truc de vide derrière. Donc, le renard, là, je vois beaucoup d'intuition. Hein. On vous dit, là, peut-être signe de feu. Oh, écoute, j'en ai marre. Elles font que tomber. J'ai fait que ça. Alors, attends, tu sais quoi? Je vais les enlever parce que sinon, je vais faire que de les ramasser toutes les 3 secondes parce que je dois les pousser. Voilà. Donc, allez. Voir que l'amour, on va laisser que celle-là. Chaque cœur. Donc là, on te dit signe de feu. Donc, les béliers, les lions, les sagittaires, ascendant au signe nerf. Là, ce que je vois avec le renard, c'est on va vous demander de travailler votre intuition un petit peu. Hein. Alors, attends. Soyez plus rusés, c'est ce que j'entends. Soyez un peu plus rusés. Mais soyez rusés, mais ne soyez pas sournois. Hein, signe de feu, peut-être qu'il y en a qui vont un petit peu plonger dans des sournoiseries pas très sympathiques là. Hein. Ok, le renard est une créature enchanteresse avec beaucoup d'aspects mystiques. Les personnalités Les personnalités renards sont habiles en affaires et font également de grands professeurs. Ils apprennent vite et s'adaptent bien aux nouvelles situations. Les renards sont des partenaires de vie idéaux car ils s'engagent dans des relations pour le long terme et leur charisme naturel garde la flamme active. Ça m'a bloqué, t'as vu ça? Ça va débloquer là. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour les signes de feu. Hein. J'entends que... vous allez peut-être trouver des partenaires et une connexion très forte avec des personnes parce que vous allez peut-être retrouver une forme d'identité. Vous allez vous retrouver à travers un professeur, à travers quelqu'un, vous allez pouvoir retrouver et vous allez laisser de côté ce côté sournois peut-être que vous avez eu ces derniers temps par rapport à une situation. En tout cas, on vous dit ne soyez pas trop sournois non plus. Signe de feu, voilà, le signe de feu, c'est parfois ça peut y aller. Hein. Donc là, on vous dit attention, gardez votre méchanceté et soyez plein d'amour. L'amour, on parle d'amour, hein. On parle d'amour, on parle d'ancrage, des émotions très fortes cette semaine au niveau de l'amour. Hein. Il y a des choses qui vont être dénouées pour nos signes de feu. Il y a des choses qui vont être dénouées et voyage d'amour.
Alors, il y en a certains qui vont comprendre que, ben oui, effectivement, la vie est un long voyage, et pas toujours tranquille, mais que le but et la destination, c'est le même pour tout le monde, c'est l'amour. Il y a un nouveau cycle qui va démarrer. Hein. Il y a un nouveau cycle qui va démarrer, et ben vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, signe de feu. Hein. Vous allez écouter votre intuition, et vous allez faire taire ce mental un petit peu, parce que sinon, vous allez comprendre que c'est averse d'abondance, averse d'épreuves. Ok, donc il y a quelque chose qui va vous tomber dessus aussi peut-être cette semaine, hein, peut-être un mensonge qui va provoquer pas mal d'émotions, qui va vous tomber dessus, un mensonge par rapport à une femme, et ben au lieu de prendre ça comme une épreuve, vous allez prendre ça comme quelque chose de très positif, d'accord? En miroir sur l'amour, s'il vous plaît, pour les signes de feu. S'il vous plaît, vous allez prendre une décision. Hein. Il y a des décisions qui vont être prises. Il y a des décisions qui vont être prises. Je vais juste le lever un peu. En amour, il y a des décisions qui vont être prises. Il y a des verdicts qui vont être donnés là. Et parce que vous avez envie d'évoluer vers quelque chose de mieux. Vers quelque chose de beau. Vers quelque chose qui vous inspire plus. En tout cas, on dit que cette décision va vous permettre d'évoluer aussi. Hein. Alors, on vous dit pas de culpabilité. Hein. Arrêtez de culpabiliser, signe de feu. Peut-être que vous avez une grande... Bah vous allez culpabiliser d'avoir pris une décision, hein, mais on vous dit que là c'est nécessaire. Si on veut démarrer un nouveau cycle, si on veut commencer un nouveau voyage vers son cœur, parfois il faut prendre des décisions. On vous dit faites des compromis, peut-être dans une séparation, prenez de la hauteur, parce que il va falloir du temps, mais il y a quelqu'un qui va revenir. Hein, il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui va se remettre en action, quelqu'un qui était complètement fracassé. D'accord? Donc, on vous dit, faites des compromis, mais ne mentez pas. Ok? Faites des compromis, signe de feu. Peut-être même pour équilibrer les choses, faites des négociations, mais arrêtez de vous mentir à vous-même et arrêtez de mentir aux autres et positionnez-vous. Ok? Parce que oui, c'est bien de pardonner, c'est très bien, mais aussi ne vous mentez pas à vous-même. D'accord? Mettez-vous en accord avec les personnes qui vous entourent, signe de feu. Ok? Et on va terminer avec le signe de l'élément terre, pardon, donc les taureaux, les vierges ou les capricornes, ascendant ou signe lunaire, on parle de la corneille. Eh ben décidément, hein, il y avait vraiment que des éléments terre. Non, là c'est l'air, pardon. Là c'est l'air, le corbeau. Donc là, pour les signes de terre, il y a un esprit de l'élément air qui vient vous parler. La corneille, c'est la magie. Hein, c'est tout ce qui a trait à la magie, tout ce qui a trait au niveau spirituel. Donc là, on vous dit que cette semaine, vous allez être attiré par le surnaturel et tout ce qui se passe dans l'invisible et d'essayer de comprendre. Il est dit que la corneille, elle va vous faire comprendre de 3 réalités. Le passé, le présent, le futur, et que sa puissance, vous allez l'exploiter, mais pour cela, la corneille vous demande d'avoir un esprit clair, ok? Si vous êtes trop sensible, si vous êtes complètement déraciné émotionnellement, si vous êtes tout le temps en train... si vous êtes trop plongé dans votre émotion, on vous dit de laisser de côté ça. Ok, de laisser de tout ce qui est magie, tout ce qui est surnaturel. Si vous êtes trop dans l'émotionnel, on vous dit signe de terre, mettez-le de côté pour l'instant. On vous dit pas de pas le faire, on vous dit pour l'instant c'est pas le moment parce que il faut que vous retrouvez un enracinement, d'accord? Alors oui, effectivement, il y a un don de voyance, une clarté qui va revenir qui va revenir cette semaine pour les signes de l'élémentaire. Mais on vous dit qu'il faut que vous pratiquiez quotidiennement la méditation. D'accord? Oh, le dos de deck, le colibri. Magnifique. Le colibri, c'est voilà, c'est faites des petites choses qui vont vous mener justement, faites des petites choses qui va vous mener à cet aspect magique là, à cette magie que vous avez envie dans votre vie. Ok, on vous dit, bah voilà, les émotions. Il va y avoir beaucoup d'émotions cette semaine. Peut-être que les taureaux, les vierges, les capricornes vont avoir des remontées, vont avoir beaucoup de chagrin hein, par rapport à un contrat qu'ils ont signé, par rapport à un accord. Ils vont, j'entends, de la déception.
Il y a quelque chose qui... Voilà. Ah ben voilà, sacrifice. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont ressortir parce que par rapport aux choses, aux prières que vous avez demandées, le message de fusion, on vous dit que c'est pas l'énergie que vous vouliez. Il y a quelque chose à transformer. D'accord? On vous dit que pour pouvoir être en fusion, ben, il faut peut-être changer vos énergies. Vos énergies, là, elles sont peut-être tranchantes et vous allez être tenté d'être tranchant. Alors, on dit changer cette énergie, cette semaine, si vous voulez avoir des messages clairs, ok? Posez des intentions claires, voilà. Et on vous dit que arrêtez de sacrifier vos émotions aussi, c'est ce que j'entends. Sacrifiez pas vos émotions, ok? Vos émotions, elles sont là, elles n'ont pas besoin d'être sacrifiées, hein. Ok, on vous dit peut-être que à travers vos rêves, vous allez déclencher certaines émotions aussi par rapport à vos objectifs de vie peut-être. On parle de travail, ouais voilà. On dit qu'il y a peut-être une signature de contrat cette semaine pour les éléments R, mais on vous dit attention, est-ce que ça va vous demander de sacrifier une part de vos rêves, une part de vos objectifs? Donc faites bien attention. On parle d'un homme, on dit que peut-être vous allez devoir sacrifier cette part masculine en vous et écouter peut-être plus vos émotions justement par rapport à un travail. On parle de réunion, de discussion et de retard. On vous dit que peut-être cette semaine, effectivement, oui, vous aurez l'impression que certaines choses sont bloquées parce que vous n'arrivez pas à exprimer les choses clairement, ok? On vous dit que vous avez des amis qui vont vous aider à ça. C'est élémentaire, les taureaux, les vierges, les capricornes, ok? Voilà. Donc, écoutez vos émotions. Ne sacrifiez pas un contrat par rapport à vos actions. On parle d'un contrat de travail. Ne vous sentez pas obligé de vous sacrifier vos rêves pour un contrat de travail aussi. C'est ce que j'entends pour les éléments R. Ben écoutez, voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.